Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un tutoriel maquillage. J'ai pas encore choisi de titre pour ce tutoriel, mais c'est un maquillage comme vous voyez dans les tons marron bronze très lumineux. Ça peut être un tutoriel que je vais mettre un peu pour la rentrée, même si c'est un tutoriel tout le temps. C'est vraiment le maquillage que je porte tout le temps en ce moment depuis plusieurs semaines. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Voilà, c'est vraiment au moins la moitié de la semaine, voire plus, parce qu'il est facile, il est joli, il est rapide. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Sachez que je mentionne les produits que j'ai reçus gratuitement ou en partenariat dans tous les tutoriels maquillage, parce qu'on m'a posé la question, donc je les mentionne sur la liste des produits avec une petite étoile, une petite astérisque. À côté du nom du produit, mais là je crois qu'il n'y en a même pas dans ce tuto. Non, mais je voulais juste le préciser parce qu'on m'a posé la question, donc voilà. Mais non, il me semble pas qu'il y a peut-être un pinceau ou deux, mais c'est tout. Voilà, écoutez, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse regarder. Donc on va tout de suite commencer le tutoriel. Donc je commence par appliquer toutes mes bases. Donc la base pour les yeux de chez Emma. Je vous mettrai toutes les références des produits en dessous. Elle est un peu blanche, mais en fait elle devient transparente, mais par contre elle est un peu irisée, elle est assez sympa. Donc je l'applique sur toute ma paupière mobile jusqu'en haut du sourcil et un peu en dessous. Ensuite je vais appliquer ma base pour le visage Professionnel de Benefit. Je prends celle-là parce que je trouve qu'elle va bien aller avec le produit teint que je vais appliquer après. Donc je vais en mettre sur les zones où les pores sont les plus dilatés et qui brillent le plus. Je la mets maintenant, comme ça elle a un peu le temps de sécher avant l'application du fond de teint, enfin de la BB crème en l'occurrence. J'en mets sur le nez, front en fait et menton. En fait j'en mets partout quoi, quasiment. C'est tout à fait ça. C'est parti pour les yeux, donc ça va être très simple. Je vais utiliser en produit central ceci, donc c'est un Color Tattoo de Maybelline dans la couleur One and One Bronze. Donc c'est un marron au reflet bronze comme ceci, il est super beau, donc voyez ce que ça donne. C'est un maquillage que je fais tous les jours en ce moment, qui est très simple et rapide, mais c'est vraiment le but de la vidéo. Donc je vais tout simplement le prélever au doigt et le tapoter sur ma paupière. Et en fait je vais l'étaler progressivement vers le creux en tapotant tout doucement comme ceci. C'est vraiment la technique parfaite pour appliquer les produits crème comme ça et les dégrader sans forcément utiliser d'autres fards à paupières pour ça. Ensuite je vais en remettre un peu au milieu pour intensifier. Et voilà le travail. Donc c'est très simple, c'est vraiment un halo. Voilà, je vais pas chercher dans les techniques aujourd'hui. Ensuite ce que je vais faire, je vais prendre cette palette de chez Kiko qui est vraiment sympa. C'était une ancienne collection, en fait il y a vraiment pas mal de couleurs de base. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce marron avec un petit pinceau biseauté et je vais venir tracer un espèce d'eyeliner. Vous pouvez prendre le marron que vous voulez. Au ras des cils supérieurs, ça va être vraiment juste pour les souligner et que ce soit plus joli quand on va mettre le mascara. Une fois que c'est fait, on va s'occuper du ras de cils inférieur. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le marron foncé avec un marron irisé comme ceci. Si vous avez la chocolate bar, vous pouvez très bien, il y a des fards extrêmement bien pour l'utiliser, mais j'avais envie de changer. Donc je prends d'abord le foncé et ensuite je prends un peu d'irisé pour les mélanger et je vais l'appliquer au ras de cils inférieur jusqu'à un peu plus de la moitié de mon œil. Le secret c'est de l'appliquer doucement en estompant et de bien rejoindre le coin externe. Vous pouvez l'estomper un peu si vous avez un petit pinceau estompeur pour que ça fasse un peu fumer. Ensuite je vais prendre un crayon doré, vous pouvez juste prendre un fard. Moi j'ai ce crayon de chez MAC qui est pas mal, qui est plutôt bronze doré. Et je vais l'appliquer sur l'autre moitié pour rejoindre donc le trait marron. Pour terminer je vais prendre un doré comme ceci de la palette avec un petit pinceau précision. Et je vais recouvrir le trait de crayon bronze. Comme ça va lui donner plus d'intensité et ça tiendra mieux. Enfin, pour le coin interne, je vais prendre, vous pouvez prendre n'importe quel fard beige clair irisé. Moi, je vais prendre l'highlighter Marilumanizer, parce qu'il est super irisé et c'est vraiment ce que je cherche là pour ce make-up. Donc, je reprends mon petit pinceau, vous n'avez pas forcément besoin de changer. Et je viens juste l'appliquer en coin interne pour apporter de la lumière. On finit les yeux en donnant un petit coup de propre. Donc, je vais prendre un fard beige mat avec un pinceau estompeur. Et je vais venir l'appliquer sous le sourcil.
Et je vais bien gentiment descendre pour estomper un tout petit peu le color tattoo qui est vraiment pas de démarcation. Juste les bords du make-up en fait. Je vais finir par appliquer du crayon beige dans ma muqueuse inférieure. Donc je vais le faire hors champ parce que sinon c'est un petit peu délicat comme opération. Ça réveille mon regard, j'aime ça, c'est vraiment un geste quotidien pour moi. Ensuite je vais appliquer 2 mascaras. Alors d'abord le volume déployé de Yves Rocher pour vraiment définir mes cils, les allonger, etc. Bon, il donne quand même du volume, mais je préfère appliquer un second mascara pour avoir vraiment du maxi volume après. Donc j'applique d'abord celui-là sur les cils du haut et du bas. Et ensuite, pour plus de volume, je vais appliquer celui-ci, c'est le Méga Volume Collagène de L'Oréal. C'est ma soeur qui me l'a donné. Il est pas mal pour donner du volume, donc j'en applique juste sur les cils du haut parce que je trouve qu'avec un make-up comme ça, vraiment en halo, même si c'est lumineux, c'est bien d'avoir vraiment des cils très très fournis en haut. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, surtout que voilà, j'ai pas fait de trait d'eyeliner et tout. Vous pouvez en faire un si vous préférez, mais moi je préfère quand même charger sur le mascara. Et voilà ce que ça donne pour les yeux. Donc vous voyez, c'est vraiment simple et rapide à faire et ça fait quand même un effet sympa, et puis voilà, hein, on se prend pas trop la tête, mais ça c'est vraiment un super produit que je vous conseille vraiment. Je vais faire le teint rapidement avec vous, histoire de vous montrer aussi des nouveaux produits que j'ai acquis récemment. Donc je vais mettre la bébé crème MAC Prep Plus Prime que je suis en train de terminer. Comme il fait encore beau, je peux encore la mettre parce que c'est vraiment une couleur d'été. Et je trouve qu'elle match très bien avec la base professionnelle, en fait les deux ensemble ça tient très bien. Donc je vais l'appliquer au doigt, hein, tout simplement. J'en ai trop mis comme d'hab, j'en mets toujours trop en fait sur ma main. Quoi. En fait c'est un produit qui a vraiment une texture crémeuse. C'est pour ça que vous me voyez un peu l'appliquer comme une bourrine. Mais parce que c'est vraiment comme une crème en fait. Et je l'applique comme si j'appliquais une crème hydratante et ça fond très très bien à la peau. Ensuite je vais appliquer mon correcteur qui est l'effaceur yeux de chez Maybelline. Donc je l'applique direct avec le petit embout mousse sur les cernes. Je fais un espèce de petit triangle vite fait. On va appliquer sur les joues, sur le front, le nez, au-dessus des lèvres, là où j'ai des cicatrices, et le menton. Et là, un bouton. Et voilà. Et je vais le fondre avec ce pinceau que j'ai acheté sur AliExpress et qui est très très bien. Voilà le travail, donc je vais pas poudrer tout de suite parce que je vais utiliser que des produits crème pour faire un peu le contouring, le blush, etc. Donc je vais commencer par le contouring. Donc pour le contouring et l'highlighter, je vais utiliser ces produits de chez Kiko de la nouvelle collection. Donc c'est en fait des produits en stick comme ça, donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer en tuto, d'autant plus qu'on me l'a demandé. Donc je vais commencer par le contouring, donc je vais prendre ceci, donc ça fait un peu peur, hein. Donc je vais juste faire un trait au niveau des tempes, un autre ici, et un petit ici. Voilà. Et je vais venir l'estomper, alors, avec ce pinceau que j'ai eu sur Nez Jolie. C'est un pinceau un peu duo fibre, il est très souple, je trouve très bien pour estomper. Il y en a qui le font à l'éponge, pour l'instant je n'ai pas encore essayé. Donc ce que je fais, je viens estomper les traits, ça s'estompe très bien, vous allez voir. En faisant des petits mouvements circulaires, mais en restant dans la zone du trait où je fais des petits allers-retours. Je ne vais pas trop l'étaler parce que sinon on va pas voir le travail. Donc là pareil. Je viens doucement estomper dessus. Et je fais à la limite des petits allers-retours comme ça, mais je reste vraiment sur la zone à creuser. Hein. Et voilà, je pense quand même que vous pouvez voir. Bon après j'ai les joues assez creusées naturellement. Là on voit quand même que j'ai déjà le creux. Et je pense qu'on peut vraiment voir le résultat. Je vais finir avec les tempes. J'adore mettre du contouring au niveau des tempes. On peut même y aller avec les doigts. Hein. Mais par contre, ce qui est vraiment important avec ces produits, c'est de les mettre avant la poudre. Parce que déjà là, encore là, avec un pinceau comme ça fait pas bouger le fond de teint. Mais si vous le mettez après la poudre, ça risque de tout faire bouger. Surtout si vous y reprenez à plusieurs fois, etc. Et ça risque d'être très moche. Donc voilà, je pense que c'est vraiment important de bien appliquer avant de mettre la poudre. Parce que déjà là, encore là, avec un pinceau comme ça fait pas bouger le fond de teint. Mais si vous le mettez après la poudre, ça risque de tout faire bouger. Surtout si vous y reprenez à plusieurs fois, etc. Et ça risque d'être très moche.
Donc voilà ce que ça donne. Donc je sais pas si là ça se voit énormément, mais là je trouve quand même que ça se voit. Et regardez, je m'approche, vous voyez l'ombre, mais il n'y a pas la moindre trace de trait quand même, hein. C'est quand même un produit qui est assez intéressant. Donc je vais faire l'autre côté. Donc voilà, pour moi c'est un résultat qui est assez satisfaisant et franchement je trouve que ça reste vraiment très naturel. Je vous avoue que j'ai été très sceptique quand j'ai acheté ces produits, j'y croyais pas tellement et au final c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire pareil avec l'highlighter, donc il est comme ceci, j'aime pas trop les highlighters en crème, mais j'avoue que celui-là est pas mal. Donc je vais juste sourire et le poser sur le haut de la pommette. Et vous voyez, j'ai toujours peur que ça déplace. Et avec le même pinceau, je vais juste venir repasser en tapotant pour estomper, que ça fasse pas un trait. Et pareil, je vais le poser un peu ici. Juste en dessous de là où on a fait le trait de contouring. Et je vais estomper. Alors je suis pas sûre que vous allez percevoir le truc. Mais moi je le vois quand même bien à la lumière du jour, hein. Là, ouais, je vais en rajouter un peu. Je vais un peu forcer pour que peut-être vous perceviez le truc. Mais en fait, justement, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment subtil. C'est ce que j'apprécie. Voilà, donc pas de technique particulière pour ces produits, si ce n'est un pinceau un petit peu dans ce style ou une éponge et tapoter en restant sur la même zone pour vraiment fondre le produit avec le reste du maquillage du teint. J'enchaîne avec un blush, toujours de chez Kiko de la nouvelle collection. Donc c'est une teinte un peu, je sais pas, rose un peu foncé. Et c'est une texture qui est un peu mousse, mi-crème, mi-poudre, mais bon, plutôt crémeuse. Donc je préfère aussi l'application au duo fibre. Donc je vais en prendre très peu parce qu'il est très pigmenté. Et je vais l'appliquer en souriant sur mes pommettes. Je pense que déjà là vous percevez la couleur. Il est hyper pigmenté, il faut faire super attention. Donc je vais utiliser ma poudre Kiko, la Compact Powder Minérale, qui est comme ceci. La teinte s'est effacée, mais je crois que c'est vraiment une des plus claires. Et je vais poudrer avec mon pinceau œuf de Real Techniques. C'est un nouveau que j'ai acheté exprès pour la poudre. Et je le trouve pas mal. Donc je vais poudrer partout. Ça estompe un peu le blush aussi, mais comme je l'ai utilisé avec un pinceau duo fibre, il n'y a pas forcément besoin. Je vais poudrer mon cerne avec ce pinceau. Je vais brosser mes sourcils avec un petit goupillon. Puis je vais utiliser un nouveau produit aussi, c'est le Brow Drama de Je mets Maybelline en teinte dark brown, donc marron foncé. Donc c'est toujours comme les Gimme Brow et compagnie, hein, comme je l'ai quasiment fini, j'ai cherché autre chose. Donc la brosse elle est un peu space. J'ai pas encore d'avis sur ce produit, donc je vous en ferai sûrement une revue où je vous en parlerai dans des favoris ou flops. Donc ce que je fais, j'utilise d'abord sur la tête des deux sourcils parce que je trouve que sinon après il n'y a plus de produit. Il faut retremper et en fait j'essaie d'éviter de retremper la brosse parce que voilà, pour faire des économies, j'estime que pour les deux sourcils ça suffit et ensuite je vais vers le reste. Donc lui il tâche pas ici contrairement au Gimme Brow qui me tâchait ici, par contre il peut tâcher un peu au-dessus. Donc bon, j'ai pas encore trouvé la forme de brosse idéale qui va à mes sourcils, hein, tout simplement, c'est ça aussi, hein, c'est pas forcément... Ma soeur l'a adoré, moi je suis un peu sceptique. Donc après il aide à les coiffer et tout, mais je le trouve pas hyper pigmenté. Et je trouve pas qu'il ait vraiment un effet très, comment on dit, fournir un peu plus les sourcils quoi. Après j'ai pas besoin de les fournir, j'ai juste besoin de les coiffer et de les définir, mais bon. Je trouve qu'ils sont un peu bizarres en fait. Bref. On finit avec une touche de rouge à lèvres, donc moi je vais utiliser celui-ci que j'utilise tout le temps en ce moment, le Cineseoul de chez MAC qui a un rose corail comme ça qui est parfait. Donc c'est une texture crème et du coup il est un peu glossy, je le trouve super beau. Je préfère, ça fait un peu plus frais que les mats. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'avec ce rouge à lèvres c'est super beau. Donc voilà le maquillage final, j'espère que ça vous plaît. Voilà, c'est des yeux qui sont pas trop nude mais pas trop chargés, vraiment très lumineux pour la rentrée. C'est un maquillage qui pour moi va à toutes les couleurs d'yeux, de peau. Ça c'est vraiment un produit qui va aller à tout le monde. Après selon les couleurs de peau il va être plus ou moins intense, mais comme vous voyez c'est super simple à faire. J'ai juste fait des petits trucs un peu au ras de cils avec d'autres couleurs, mais c'est vraiment pour ajouter un plus au maquillage. Vous pouvez juste poser le color tattoo et mettre du mascara. Je trouve ça super joli et je trouve que ça met bien en valeur mes yeux verts. Et j'aime bien avec ce rouge à lèvres pour donner une petite touche de couleur sympa. Et voilà pour le teint, je voulais aussi vous montrer les nouveaux produits que j'ai acquis récemment en action. Donc voilà, j'espère vraiment
que ça vous a plu. Je me rapproche, de toute façon je vous ferai des photos et je pense quand même que vous voyez bien. Juste avant je voulais vous montrer la coiffure que je me suis faite aujourd'hui parce que c'est vrai que là on dirait que j'ai pas de cheveux. Mais si. Donc je sais pas si vous avez bien vu mais en fait je me suis inspirée d'un tutoriel de Enjoy Phoenix, donc je vous le mettrai en dessous pour la partie du haut et j'ai fini en tresse en épi parce que j'avais envie, voilà. Mais c'est vraiment, elle a vraiment fait des tutos qui sont sympas de coiffure pour la rentrée et moi je suis totalement incapable de vous faire ce genre de tutoriel. Donc du coup j'ai reproduit la coiffure et voilà, je pense qu'elle peut être sympa avec l'ensemble du make-up et tout, mais je vous la montre pas en tuto puisque c'est Enjoy Phoenix qui l'a réalisé et d'ailleurs très bien. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, surtout si vous avez les cheveux longs, je trouve que ça fait un truc assez sympa, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.